votre rendez-vous hebdomadaire Place aux maires. Cette semaine, vous entendrez le maire Jean Tremblay qui était l'invité du Cercle de presse du Saguenay le 11 mai dernier. Il s'agit de la première partie d'une série de 2 émissions. Le maire s'est d'abord exprimé pendant quelques minutes avant de répondre aux questions des journalistes. Merci à tous d'être là. Et mon invité, a-t-il besoin de présentation? Le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Donc, vous connaissez la formule, présentation, par la suite, les questions des journalistes. J'avais accordé la première question à Louis Tremblay, déjà, qui m'avait soudoyé auparavant. Donc, vous me ferez signe pour les questions et je prendrai en note. On travaille ensemble, que voulez-vous, c'est arrangé comme ça. Donc, trêve... Je viens de l'apprendre. Trêve de palabres de ma part. Je vais laisser la place à notre invité, M. Tremblay. Merci d'être là. À vous la parole. Alors, je suis content d'être ici. On a l'occasion de se parler assez souvent, à peu près tout le monde ici, sauf que le cercle de presse est une rencontre qui est un peu particulière, je pense. J'ai comme une mise au point de certains dossiers. Hein? C'est une étape là, qu'on a franchie, puis qu'on se dit, bon là, on fait comme le point sur ce qu'on a vécu ensemble là, au cours des dernières années. Alors, je suis venu à plusieurs reprises au Cercle de presse, effectivement, là, pour donner mes impressions et aussi répondre à vos questions à plusieurs reprises. Depuis que je suis maire, parce que le Cercle de presse a commencé bien avant moi. Alors, pour résumer un petit peu ce qui se passe dans la ville, il faut revenir à la fusion. Quand on s'est fusionné, ça va faire 10 ans. Hein, l'année prochaine, on va avoir 10 ans de fusion. Ça a été, au début, quand je suis arrivé, je trouvais que ça ne fonctionnait pas beaucoup. Vous vous en rappelez, il y avait beaucoup de conflits avec les conseillers, avec les fonctionnaires, et je trouvais que ça n'avançait pas. Et si vous vous en souvenez, j'avais comme une obsession à ce moment-là, envers et contre tous. Je disais, il faut du résultat. Je répétais souvent, il faut du résultat, il faut du résultat. Je me fous qu'il y ait des chicanes, je m'en fous qu'il y ait des affaires qui ne marchent pas, mais il faut qu'il y ait des résultats. Et j'avais comme slogan le citoyen d'abord, et j'avais comme ambition d'être la ville la moins taxée, la moins endettée, qui fonctionnait mieux, tout ça. Bon. Alors, je voyais que c'était difficile sans la fusion. On ne racontera pas toute l'histoire, mais je n'ai pas été le seul, là, mais on s'est mis plusieurs villes ensemble. On était 6 villes et on a travaillé pour se fusionner pour les mêmes problèmes partout parce qu'on trouvait que ça ne fonctionnait pas bien dans nos villes, que la majorité des régions déclinaient. Si on se comparait au reste du Canada, là, sauf peut-être les provinces maritimes, mais ça n'allait pas bien, particulièrement si on se comparait avec l'Ontario. Alors, on s'est dit, il faut se donner des forces. Alors, vous vous rappelez quand j'avais dit 40 lapins, ça mange autant qu'un cheval. Ça fait autant de dégâts qu'un cheval, mais ça ne tire pas comme un cheval. Hein? Ça ne tire pas, puis là, on ne tirait pas, on avait des conflits entre nous, puis ça n'avançait pas. Alors, depuis ce temps-là, est arrivée la fusion, mais là, encore une fois, j'avais des conflits parce que la majorité des conseillers étaient contre moi. Tous les conseillers de Jonquière et tous les conseillers de la baie étaient contre moi. Alors, il fallait unir. C'était ça l'idée. Il faut s'unir, se donner une force, s'unir ensemble. Unir les 7 villes, unir le conseil municipal, unir nos employés, unir nos syndicats, unir tout ce monde-là, leur apprendre qu'il n'y a pas 7 villes, qu'il y en a juste une, puis qu'il faut travailler ensemble. À partir de là, on s'est dit qu'il faut rebâtir la ville. On a fondé Promotion Saguenay. Ça nous prenait un outil qui était à notre service, au service des citoyens, pour bâtir la ville, le tourisme et le développement économique, parce que honnêtement, là, il y avait des sociétés de développement économique dans les 7 villes, mais honnêtement, je vous le dis aujourd'hui, là, il n'y avait rien dans les tiroirs. Pas plus à Chicoutimi qu'ailleurs. Là. Il n'y avait rien dans les tiroirs. Alors, il fallait repartir à zéro. Puis, il n'y avait pas vraiment de monde compétent dans ça non plus. Tu sais, on envoyait quasiment un employé là, qui était un peu embarrassant en ville, on l'envoyait là. Alors, ça faisait bien, là, puis alors là, on s'est dit, ça nous prend, on ne peut plus faire ça, là. Tu sais, tu ne l'as plus à la ville, tu l'as envoyé là, tu n'entends plus parler. C'est pas ça l'idée. Il faut vraiment que la ville se développe, donc ça nous prend des compétences. Alors, vous le savez, là, on a un actuaire des MBA, il y en a un qui fait son doctorat en développement économique régional, là, on a une qui est CA, CGA, on a du monde vraiment compétent pour accompagner nos entreprises,
Pas faire eux-mêmes le développement, accompagner nos entreprises. Il faut faire la différence parce que souvent, on se dit, c'est la ville qui doit faire ci, qui doit faire ça. Moi, je dois vous dire que je suis un petit peu tanné de c'est quasiment un slogan du Québec, là. C'est toujours la faute du gouvernement, c'est toujours la faute de la ville. Alors, je pense que c'est de notre faute. Il faut nous-mêmes s'y mettre. Je faisais un discours sur la prière au Club Mont-Royal il y a à peu près un mois. Puis il y en a un dans le groupe, là, c'est assez prestigieux, ce Club Mont-Royal. Il a dit « C'est de la faute des Églises catholiques, on est rendu là, on est rendu là. » Puis là, il était parti, là, tu sais, il laissé faire 2-3 minutes. C'est un monsieur assez prospère à Montréal, là. J'ai dit « Écoutez, bon, on va le dire, c'est de la faute de qui? C'est de la vôtre. C'est de la vôtre, votre faute. Hein? Alors, c'est de notre... C'est jamais de notre faute. Il n'y a jamais rien qui est de notre faute. C'est de notre faute. Quand ça ne marche pas, il faut se regarder. On ne se regarde pas. Tout ce qui se passe dans la vie, tu as la grippe, ça dépend de la ville, ça dépend du gouvernement, ça dépend toujours des autres. Alors, oui, le gouvernement a un rôle à jouer. Oui, les villes ont un rôle à jouer. Mais à leur en mettre trop sur le dos, ça devient inefficace parce qu'à un moment donné, ils ne font que... Ils sont comme des gardiens de but, là. Ils sont comme, on dirait, gauler les critiques. Ça ne donne rien. Ce qui fait qu'il faut qu'ils travaillent efficacement, il faut qu'ils donnent du résultat. Il ne faut pas seulement avoir une belle image, il faut donner du résultat. Je me suis toujours dit, si on donne du résultat, l'image va suivre. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir un beau sourire si ça va mal. Ça va mal, ça va mal. Puis il y a des fois que ça va mal. Mais si tu donnes du résultat, tu t'occupes de tes citoyens, ça va bien aller. Et ce que j'ai inculqué dans la tête des employés, dans la tête du conseil municipal, dans la tête de tout le monde, puis vous devez l'entendre dire parce que vous avez tous des gens qui sont dans l'entourage de la ville, le citoyen d'abord, ce n'est pas une farce. Ça dure depuis le début, puis ça va durer jusqu'à la fin. Les partis politiques, tu me le dirais quand ça fera 8 minutes. Oui, les partis politiques, ils sont souvent changent de slogan parce que ils n'ont pas respecté le premier. C'est gênant de revenir avec le premier. Ils vont dire, écoutez, vous l'avez dit la dernière fois, puis ça n'a pas marché. Alors, le citoyen, d'abord, là, c'est une conception de travail. Il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on est au service des citoyens. Des fois, je leur demande, tu trouves-tu que tu es bien payé? Puis ils sont bien payés à la ville, ils sont bien traités, tu sais. Oui, on est bien traités. Mais ça, là, c'est le citoyen qui te le paye. C'est le citoyen qui te le donne. C'est lui qui te donne ces faveurs-là. Mais en retour, tu dois lui donner du rendement et tu dois t'occuper de tes citoyens. Et puis, je pense que ça a fait un bon bout de chemin. Entre autres, le service des plaintes, on l'appelle des requêtes, là, parce que dans le fond, ce n'est pas vraiment des plaintes. Il y en a des plaintes. Des plaintes aussi. Le service qu'on a monté, là, qui est dans mon bureau, ça, c'est extraordinaire. C'est un vrai baromètre pour moi pour connaître l'humeur un peu des citoyens dans la ville. Je sais dans mon bureau exactement quelle est la nature des plaintes, s'il y en a beaucoup, comment ça va. Hein? Alors, je passe, c'est à côté de mon bureau, je passe par là pour aller me chercher un café, là, puis à toutes les fois, j'arrête. C'est quoi? Ça va-tu bien? Bon. Ah non, il y en a 8 qui ont appelé un matin, là, dans le secteur de Jonquière, à tel bout, là, le camion de vidange, là, ça ne marche pas, puis tout. Ah, il y a un problème là. C'est comme mon baromètre. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Quelle est l'humeur des citoyens? Bon, il y a des choses auxquelles je m'attends. À la première tempête de neige d'hiver, ça, c'est sûr que tout le monde est de mauvaise humeur. Je le sais, c'est le même. Ça, on s'y attend. Au printemps, la ville est sale. Ça, c'est normal aussi. Mais il ne faut pas que ça s'amplifie. Alors, il faut se dépêcher. C'est pour ça qu'on va faire du 24 heures pour nettoyer notre ville, là, pour qu'elle devienne propre le plus vite possible. Arrêtez là. Je peux vous laisser une minute encore? C'est comme vous voulez. Oui, donc encore de toute façon, quand il y en a qui va poser une question, on va avoir l'occasion de répondre aussi. Parfait. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est vraiment, pour nous autres, quelque chose de sérieux. C'est pas un slogan là, qu'on oublie. Puis, vous ne savez pas combien de fois par jour je le répète. C'est écrit partout. C'est écrit sur le tapis avant de rentrer dans mon bureau. C'est écrit sur mon mur. C'est écrit sur ma table de travail. C'est écrit partout. On est là pour les citoyens. Il faut leur rendre service. Puis je ne veux jamais entendre dire qu'un citoyen est dérangeant. Il n'est pas dérangeant. Il est arrivé des affaires, des fois, où ça a dépassé des bornes. Ça arrive dans n'importe quoi. Dans ce temps-là, je me dis, écoute, il y a probablement des circonstances qu'on ne connaît pas, un peu particulières. Mais des citoyens dérangeants, là, puis des citoyens vraiment qui sont tannants, fatigants, là, vous seriez surpris de voir comme il n'y en a presque pas. Il n'y en a pas beaucoup. Les gens s'imaginent qu'il y en a beaucoup. Non. Puis les plaintes, là, à 95 % c'est fondé. Il y en a de temps en temps. Mais à 95 % quand ils prennent le temps d'appeler pour faire une plainte, il y a de très grandes chances que ce soit fondé, que ce soit sérieux.
Alors, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Tremblay. On va maintenant passer à la période de questions. Donc, vous me ferez signe. Première question, Louis Tremblay, Le Quotidien. M. Tremblay, comment pouvez-vous justifier l'embauche de Louis Coulombe à la ville de Saguenay comme directeur exécutif, un poste de cadre, alors que c'est un de vos organisateurs politiques? Puis en second lieu, il a quand même été un avocat associé à toutes les grandes défaites de la ville devant les tribunaux là, depuis quelques années. Bon. D'abord, pourquoi qu'on a engagé un avocat à la ville de Saguenay? Vous savez qu'on s'en vient avec l'éthique. Vous voyez ce qui se passe dans les villes un peu partout. On s'en vient avec des contraintes qui sont, dans certains cas, même exagérées. Hein, c'est exagéré dans certains cas, parce que là, je ne vous donnerai pas de détails, là, mais vous le savez un peu. Mais il reste qu'il faut absolument que la ville, on soit dégagé de l'esprit. D'abord, vous le savez, là, vous demandez, il y a eu 700 demandes d'accès à l'information l'année dernière, puis il n'y a rien. Là. Vous le savez. Ce n'est pas l'esprit de la ville du tout de faire des choses qui ne seraient pas conformes. Mais il faut avoir quelqu'un qui surveille tout ça. Là, on va avoir un code d'éthique. Le code d'éthique, il va falloir que ça soit suivi au pouce. La moindre marge, ça peut donner une image des fois s'il se passe des choses. Alors, il faut absolument avoir un suivi. On est la ville qui a le moins d'avocats per capita à la ville. Donc, il faut absolument avoir un avocat qui suit les règles légales dans la ville, les demandes de soumission, les appels d'offres. Il faut que ça soit fait d'une façon impeccable. Il y a des fois que ça va tellement vite, là. J'ai vu sortir des demandes d'accès à l'information, des fois qui n'étaient pas complètes, qui n'étaient pas de mon goût. Je les ai vues 2 jours après, ils étaient envoyés. Écoute, tu n'as pas donné le bon document, là. Il manque le document principal. Oh, mais je pensais que c'était lui. Non, non, il y en a eu un autre après un document. Il faut que ça soit, c'est pas une farce, ça, là. Il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit tout bien fait. Alors, ça prend nécessairement un avocat de haut niveau. C'est un avocat chez Ken Lamar qui est de haut niveau. Et puis, il y en a, M. Tremblay dit que c'est mon ami. Dites-vous une chose, je ne suis pas assez cave de nommer mes ennemis. Ça, mettez-vous ça dans votre tête. Tous les employés qui ont été nommés à la ville, c'est mes amis. Je commence à en avoir beaucoup d'amis, là. En fait, là, j'en veux 144 000 amis. Hein, j'en veux 144 000, puis il m'en manque encore un peu, puis je travaille pour les avoir. Alors, c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui nommerait son ennemi, là, en politique, là, il n'irait pas loin, là. Et puis, c'est un avocat de très haut niveau, Louis Coulombe. Laissez-moi vous le dire, je suis notaire, je suis bien en mesure d'évaluer ses compétences. C'est un avocat chez Ken Lamar de très haut niveau. D'abord, ça nous prenait un avocat de haut niveau, un avocat qui protège les citoyens pour s'assurer que tout ce qui se fait à la ville est fait d'une façon légale et conforme, d'une façon parfaite. Alors ça, c'est important pour nous. Merci beaucoup. Prochaine question, Éric Arsenault, Roch Bétan. Dans le même ordre d'idée, est-ce que dans le fond, un code d'éthique, sur papier, c'est très beau, mais ça n'empêchera pas ceux qui veulent contourner le système de le contourner pareil? Je vais vous dire ce que je pense de ça. L'éthique, c'est une question de morale. Tu n'imposes pas la morale par des lois. Ça se fait pas. Ils ont beau le dire, là, ils vont s'essayer. Ils vont toujours... Moi, vous donner le plus bel exemple de moralité que je trouve, qu'on laisse passer, puis elle est peut-être plus grave que toutes les autres, puis on ne la contrôle pas. C'est que quand tu as un chantier n'importe où au Québec, il finit toujours par coûter beaucoup plus cher. Pourquoi? Par la négligence des dirigeants. Mais ce n'est pas immoral. C'est correct. On trouve ça de même. Ben oui. Avez-vous vu un chantier à Saguenay qui dépasse? Si je suis capable de faire un chantier pour 2 millions, puis je le fais pour 3, à ce moment, ça peut arriver que des fois, il y a des raisons là, pour lesquelles ça dépasse. Je ne vous dis pas, mais si tu as 80 de tes chantiers qui ne dépassent pas, tu n'es pas pire. Mais quand tu en as 100 qui dépassent, comme dans certains cas, là, bon. Alors, si tu le laisses dépasser, pour moi, là, c'est comme voler, ça. C'est immoral. Tu as l'argent des citoyens, tu as un dossier qui, tu sais que tu t'avais été vigilant, tu l'aurais fait pour 2, mais il a été fait pour 3. Sauf qu'il n'y a pas un code d'éthique qui va te dire que c'est pas correct. L'éthique, d'après moi, si tu ne l'as pas dans toi, écoutez, les gens de la mafia, là, ils ont toutes les lois du monde, là, puis ils réussissent à tout faire. Puis ils se mettent riches, puis ils passent à côté de toutes les lois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de conscience. Si tu n'as pas de conscience, qu'il y a en face des lois d'éthique, je peux vous assurer d'une chose, il y en a qui vont trouver des moyens. Alors, ils ont beau, mais anciennement, ils n'avaient pas de loi. Nos grands-pères puis nos arrière-grands-pères, là, ils n'avaient pas dans ce temps-là de loi quasiment. Hein? Il y avait une loi qui disait que tu n'as pas le droit de voler, mais il n'y avait quasiment pas de loi. Puis je ne pense pas qu'il valait plus qu'aujourd'hui, là.
Parce que ces gens-là, il y avait des règles morales qu'on a oubliées, qu'on a négligées. Alors, on n'aura pas le choix de se soumettre à cette espèce à ce phénomène-là. Là, on ne l'a pas vu encore, le code d'éthique, puis d'envoyer les conseillers suivre une formation. Mais encore une autre affaire, c'est que dans les villes, c'est pas vrai là, que dans les villes, il se passe des affaires. Là. Il y en a. Il y en a comme ailleurs. Il y en a peut-être 5 peut-être 2 comme dans n'importe quel secteur. Hein? Nous autres, on a un policier là, qui a été pris dans une affaire. Bon, ça ne veut pas dire que les policiers sont des gens malhonnêtes, au contraire, mais il y aura toujours quelques policiers qui ne seront pas comme les autres. Comme il y aura des journalistes, comme il y aura des commerçants, comme il y aura des politiciens. Mais dans le monde politique, regardez là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, avec l'ensemble des municipalités, quand est-ce qu'on entend dire quelque chose? Ça va arriver. Ça va arriver. Mais je veux dire, il ne faudrait pas s'imaginer que le pourcentage est supérieur là qu'ailleurs. C'est plus médiatisé, mais il n'y a pas plus de... Moi, à ma connaissance, puis ce que je vois, puis les discussions que j'ai, puis les réunions que j'ai, je vais vous dire, moi, ça fait 14 ans que je suis maire, je n'ai même pas eu le plaisir de dire à quelqu'un, je ne la veux pas ton enveloppe. Je n'ai même pas eu le plaisir de dire ça. Puis ça, quand j'en parle à tous les maires, ils disent, moi, c'est pareil. Jamais quelqu'un va offrir une enveloppe. Les gens s'imaginent qu'on se fait offrir des enveloppes et qu'on en refuse. Je n'ai même pas refusé. Je pourrais vous dire, écoutez, je n'ai eu une, puis je l'ai refusée, puis je n'ai même pas eu une. Pensez-vous que le monde arrive, me donne des enveloppes, il y a juste Bertrand tantôt qui m'en a donné une. Elle n'est pas brune, par exemple. Je ne contiens pas beaucoup d'argent. Je vous dis pas que ça ne s'est pas fait. Je vous dis pas qu'il n'y en a pas. Mais de là à penser que c'est dans le milieu politique marche de même, là, c'est donner une très fausse image du milieu politique. Là. Ça ne marche pas comme ça. Là. Et si je peux me permettre une petite question rapide, quelle est l'utilité alors d'avoir un conseiller en éthique s'il n'y a pas de problème à la vie? C'est parce qu'on va être... Hey, l'éthique, là, ça va être plus que ça. Là. On va être suivi. Je vais vous donner un exemple. Un fonctionnaire est dans les travaux publics et puis on achète des matériaux dans un commerce, puis on apprend que lui, depuis un certain temps, il demeure avec un des actionnaires du commerce. Il va dire, non, moi, c'est tout est beau. Ou bien, toutes sortes d'affaires comme ça. Son cousin, qui est bien chum, qui va à la pêche avec, ça peut être un fonctionnaire ou un élu, a des intérêts dans un commerce qui fournit une affaire à la ville. Vous savez, tout le monde fournit de quoi à la ville, hein? La ville est petite. Tout le monde fournit de quoi, puis il y a 1500 fonctionnaires, puis il y a 20 conseillers. Donc là, il faut s'assurer toutes les fois. Moi, ça m'est arrivé souvent de me dire, oups, on fait quoi avec ça? Je me rappelle que Carl Savard avait acheté un terrain chez Chicoutimi-Nord sur lequel la ville était après travailler. Finalement, il y a eu une enquête, il a été blanchi. Sauf que, il arrive des affaires de même, des fois, on ne va pas trop loin parce qu'on se dit, ouais, c'est sûr. Mais alors, ça prend un avocat, parce qu'il faut être sûr, là. Dans BTF, on était sûr. Puis, regardez ce qui est arrivé. Alors, c'est vrai que le maire n'a pas été blâmé, là, mais il reste quand même que tu te dis, il faut être sûr, plus sûr que sûr, là. M. Tremblay, est-ce que dans ces questions d'éthique-là, est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer les 2 cas d'employés de la promotion Saguenay qui ont été reconnus sanctionnés par le directeur général des élections? Est-ce que ça ne peut pas rentrer dans ce type de cas-là qui pourrait être géré à l'avenir par un code d'éthique? Bon, c'est déjà géré par la loi sur les élections, mais est-ce que ça ne peut pas rentrer là-dedans, ça? Non, ça, c'est pas... C'est les affaires d'élection, il y a un organisme qui s'occupe de ça. Ça, il y a un organisme. L'éthique, elle ne fera pas le travail des tribunaux, puis de tout ça. Prenez la police, ils ont eux autres aussi un système pour ça. Mais l'éthique, ça va être pour les élus, les fonctionnaires, pour s'assurer que tout dans la ville se fait d'une façon parfaitement conforme. Parce que des fois, il y a une situation, on pourrait en discuter. D'ailleurs, j'aurais bien des exemples, mais je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Je pourrais vous mettre une situation sur la table, là, puis vous demandez votre opinion, là, je ferai un tour de table, puis je suis sûr qu'il y en a la moitié qui dirait, bien ça, c'est pas trop grave. L'autre moitié dit, moi, j'aime pas ça. Puis moi, je suis placé régulièrement devant ça. Tu as une soumission qui t'arrive. Elle n'est pas conforme, la soumission. Elle n'est pas conforme, mais tu aurais le droit de la prendre pareil. Là. La direction nous dit qu'il faut que tu apprennes pareil. Parce que même si elle n'est pas conforme, ce détail-là, ça a déjà été jugé. Puis c'était. Oui, mais j'ai dit le jugement, c'était pas tout à fait pareil. Ouais, mais c'était pas. Là, tu sais, là. T'apprends-tu ou t'apprends pas la soumission, là?
Alors là, l'avocat va arriver et va dire, écoutez, moi, là, je vous donne mon opinion, ça, vous devriez le prendre. Il y a beaucoup, beaucoup de cas où c'est tannant de prendre une décision. Tandis que là, ça va être endossé par un avocat. L'avocat va nous dire, moi, si je te donne mon opinion, c'est ça. Alors moi, je vais dire, je ne suis pas un avocat, moi. J'ai eu l'opinion de l'avocat. J'ai douté. À toutes les fois que je doute, je demande l'opinion. L'avocat nous dit qu'on peut faire ça. Merci. Prochaine question, Bertrand Tremblay, Le Quotidien. Monsieur le maire, la ville de Saguenay a hérité d'un cadeau princier qui est le parc. Plus qu'un. Oui, mais principalement. Parlez pas de moi, là. Hein? Parlez pas de moi. Ah ben, En toute modestie. Vous l'avez déconcentré. Prochaine question. alors, monsieur le maire, le parc de la Colline, qui est un Ouais. don d'Henri Gagnon, le célèbre père de l'artiste René, et il semble un peu à l'abandon. Je sais qu'à la dernière campagne électorale, vous aviez fait une conférence de presse pour annoncer le réaménagement. On n'en a pas entendu parler depuis ce temps-là. Quand commenceront les travaux et actualiser, de quelle façon s'actualise le projet? Parce que je sais qu'il y a eu des changements. Là, vous savez, la Ville, l'année dernière, on a fait 104 millions de travaux. On ne peut pas tout faire. Il y a plus de 125 parcs. Le parc de la Colline, c'est un très beau parc. C'est un des plus beaux. Et il est dans nos cartons. C'est-à-dire que dans l'avenir, c'est une des choses qu'on va réparer. Mais vous savez, il y a eu des périodes où on a eu beaucoup de subventions. Et je souhaite qu'on va continuer d'en avoir. C'est pas facile. La semaine dernière, j'étais à Québec pour avoir, parce qu'il y a un dossier qui m'énerve un peu, c'est le dossier de la bibliothèque de Jonquière. Si on ne démarre pas un jour, ça finira jamais. Il n'est pas encore démarré au ministère. Puis j'ai vu à la ministre, puis c'est pas démarré, parce qu'eux autres, il faut qu'ils donnent le go, là. Puis le go, il n'est pas donné encore. C'est lourd faire démarrer un dossier comme ça, là. Imaginez-vous pas là, que ça part de même, là. Les bateaux de croisière, ça faisait 2 ans qu'ils l'avaient, puis j'ai eu une rencontre, un dîner au Parlement. Il y a une salle de dîner au Parlement, là. Il y était à peu près 4 ministres avec le fonctionnaire, là. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient là, puis ils n'avaient pas entendu parler quasiment du dossier. J'ai dit, là, ça fait 2 ans, là. Ça fait 2 ans que vous l'avez. C'est lourd à partir. Alors, effectivement, on espère bien qu'on va avoir... si on a des subventions du gouvernement, c'est dans nos cartons, puis c'est pas... Quand je vous dis ça, c'est sérieux. Un projet précis, Oui, il y en a un. une date précise. Ben, on a un pour le village de sécurité routière. Mais pour le reste, là, ça commence les plans ne sont pas faits, là. On ne peut pas tout faire non plus, là. Écoutez, la Ville, 104 millions de travaux l'année dernière. On ne peut pas faire. On n'est pas des millionnaires, là, pour en faire, là. Vous savez, ça en est fait. Là. Regardez juste les terrains de soccer, les pavillons de loisirs, les arénas. Ça finit plus. Alors, avant fusion, là, les taxes, là, ils étaient peut-être plus basses pour le temps, mais toute proportion gardée, si on les actualise aujourd'hui, étaient plus hautes. Puis, il ne se faisait pas grand-chose avant la fusion, là. Ça faisait 60 ans que le centre Georges Vézina avait été complété, c'est à peu près tout. Il ne se faisait pas grand-chose. Il s'était fait la bibliothèque. Il avait fait la bibliothèque à Chicoutimi. Mais il ne se faisait pas beaucoup d'affaires, là, à Jonquière non plus, puis à l'Abbé non plus. Alors là, depuis la fusion, là, ça a été un festival des inaugurations puis des constructions. Et ça va continuer, mais on ne peut pas tout faire tout le temps. Puis il y a beaucoup de choses, comme le parc de la Colline, il n'y a pas juste ça dans nos cartons, là. Il y en a plusieurs qui risquent d'aboutir, mais quand exactement, la date de début de construction, là, je ne sais pas. Là. Est-ce que ça va être plus dur sans Jean-Pierre Blackburn? Sans Jean-Pierre Blackburn, oui. Ça risque d'être plus dur quand tu n'as pas de ministre dans ta ville, oui. Parce qu'on là, en ce moment, là, il y a de l'opposition autant au provincial qu'au fédéral. Mais écoutez, ça aurait été beaucoup plus dur pour moi. Hein? Pour moi, là. Si il y avait 2 députés conservateurs à Saguenay, puis un gouvernement NPD à Ottawa. Là, je serais dans le trou. Là, c'est pas pire. 2 NPD ici. S'il y avait 2 NPD ici, puis des conservateurs partout au Québec, là, je pourrais vous annoncer une chose un matin, là, pendant 4 ans, là, on va se reposer, parce qu'il n'y a rien qui aurait sorti. Mais là, étant donné qu'il y a des NPD partout, ils n'abandonneront pas tout le Québec. Et puis, je tiens à vous le dire, puis vous devez le savoir, mes relations avec le gouvernement conservateur sont excellentes. Les gens qui sont là, c'est excellent. Je me suis organisé. J'avais prévu le coup, là, puis je peux vous dire que j'ai du monde là-bas. On est bien organisé. Je ne suis pas inquiète pour vous.
Gilles Munger, Radio-Canada. Il y a une de mes collègues qui parlait de cette poursuite de près d'1 million de dollars, M. Claude Noreau, dans un dossier pour la ville de Jonquière. L'édifice du 2063 rue des Chênes à Jonquière, va se passer quoi dans ce dossier-là? Quelle est la position de la ville? Pas au courant de ça, pas en tout. Je ne connaissais pas. Pas en tout. J'ai-tu droit à une autre question? Là? Oui, la première n'a pas pogné fort, mais pas un autre. Pour revenir au conseiller en éthique, il n'y a pas quelque chose de paradoxal d'engager M. Coulombe sans processus de concours, quand précisément il est là pour lui s'assurer de l'éthique? Il n'aurait pas dû y avoir un concours, les gens auraient pu postuler. Savez-vous pourquoi ça marche à Saguenay? C'est justement parce qu'il n'y en a pas. Nommez-moi une personne dans la haute direction de la ville où il a été nommé par concours. Les autres villes, excusez-moi, je ne veux pas me penser plus fin que les autres, là, ça a l'air d'être ça, mais ce n'est pas ça que je veux dire parce qu'ils ont d'autres qualités. Mais quand vient le temps de nommer quelqu'un, ils confient ça aux autres. Ils se font élire puis ils décident rien. C'est qui un concours? Ça veut dire que tu le fais décider par les autres. Non, non, non. Nous autres, là, commencez par le directeur général puis descendez-les, là. Il n'y a pas eu de concours. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est ça, se faire élire. On se fait élire pour décider. Moi, quand il m'arrive avec des moratoires, puis des concours, puis ils font rien que ça à Québec, par Ottawa, puis partout, puis dans les villes. Fais pas ça, nous autres. C'est pour, on décide. C'est pour ça que ça va vite. C'est pour ça que ça construit plus vite les autres villes. C'est pour ça que les taxes sont plus basses. Écoutez, l'écart des taxes, vous n'en parlez pas souvent, là. Mais il y a tout un écart entre les taxes de Saguenay et la moyenne des autres. Allez voir sur le site des affaires municipales. C'est pas moi qui l'invente. Bon, mais c'est pourquoi? C'est parce que ça va vite. On décide. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Alors, quand vient le temps de nommer un avocat, c'est tellement vrai ce que je vous dis que même pour les procès, la loi, elle dit que pour les avocats, tu ne dois pas aller en appel d'offres. Parce que justement, comment tu fais pour aller en appel d'offres pour choisir l'avocat le plus compétent? Moi, je peux vous dire que quand j'étais notaire, j'avais tout un CV. Vous auriez dit ça, vous auriez dit c'est le meilleur notaire du Québec. Bien, c'est sûr. Quand je présentais mon CV quelque part, il y en a. Tu ferais par ça de même. Puis va donc prouver que je ne suis pas bon dans un domaine, ouais. C'est dur, ça, dans n'importe quel domaine, de dire qu'un avocat n'est pas bon. Tu aurais eu le CV de tous les avocats du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, nous autres, non, c'est pas comme ça. On veut un avocat en qui on a confiance, un avocat qui est un senior. Ça prend un senior, là. Je ne veux pas avoir des avis puis que ça soit pire qu'avant. Alors, c'est pour ça. Vous venez de voir la première partie de l'émission où le maire Jean Tremblay est l'invité du Cercle de presse du Saguenay. La deuxième partie suivra au cours de la prochaine émission de Place au maire. Merci d'avoir été là et bonne semaine. Cette semaine, à Place au maire, vous entendrez le maire Jean Tremblay, qui était l'invité du Cercle de presse du Saguenay le 11 mai dernier. Durant près d'une heure, il a répondu aux questions des journalistes. L'éthique, c'est une question de morale. Tu n'imposes pas la morale par des lois. Ça se fait pas. Il s'agit de la première d'une série de 2 émissions. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer.